Alors qu'Ali prépare le mariage de ses rêves, son tableau de vision la guide à chaque étape. Cependant, lorsqu'elle cherche sa robe de mariée, elle se heurte à des préjugés liés à sa couleur de peau. Ali feuilletait les magazines de mariage, tiraillé entre son envie de pizza au fromage et son engagement à manger sainement pour avoir une peau éclatante. Tu es parfaite comme tu es, lui avait dit son fiancé, Scott, lorsqu'elle avait opposé son veto au plat à emporter jusqu'au mariage. Mais je veux une peau de princesse, l'avait-elle taquiné. Scott avait suggéré de se procurer un diadème dans ce cas et l'avait fait sourire. Ali passait maintenant ses doigts dans ses cheveux. Elle se rappelait comment elle s'asseyait sur les genoux de sa mère quand elle était petite, pour se faire tresser les cheveux. Pourquoi devons-nous faire ça? Ça fait mal, maman, se plaignait la petite Ali. De cette façon, tes cheveux pousseront longs et lisses, lui répondait sa mère. Ali soupira. Son tableau de vision Pinterest reflétait sa planification méticuleuse du mariage, mais l'insaisissable robe parfaite restait un point de stress. Pourquoi es-tu stressé, Al? Demandait Scott. Parce que tout doit être parfait, a-t-elle répondu. Je dois encore trouver ma robe. Va à la boutique de robes de mariée sur le boulevard. Tu trouveras ce qu'il te faut. Tu veux que je vienne? Ça porte malheur, mais tu penses que je trouverai la robe parfaite là-bas? Certainement. Si ce n'est pas le cas, nous la rendrons parfaite. Tu auras ta journée parfaite. Notre journée parfaite, dit-elle en souriant. Scott possédait la boutique mais n'était pas un expert en matière de mariage. Ali a refermé son classeur, décidant de préparer des éclairs. S'interrogeant sur la possibilité de les ajouter au menu du mariage, elle a appelé sa mère. J'avais besoin de faire une pause dans les préparatifs du mariage, a expliqué Ali. Tu prends l'avion ce week-end, n'est-ce pas? J'ai complètement oublié, a admis sa mère. Ce n'est pas grave, maman. Sois là pour l'essayage final, si est ce qui compte. Dois-je venir plus tôt? A proposé sa mère. Ali hésita, partagé entre le désir de la présence de sa mère et celui de lui épargner du stress. Sois juste présente pour l'essayage final. Je t'aime. D'accord, chérie. Je t'aime aussi. Se sentant un peu déprimé après l'appel avec sa mère, Ali souhaitait que ces demoiselles d'honneur puissent se joindre à son essayage. Elle imaginait une scène avec elle dans la boutique, buvant du champagne sur un canapé en velours. Alors qu'elle préparait des éclairs en y ajoutant des fraises, Ali réfléchissait à son obsession pour une maison propre. Le fait de travailler à distance en tant que graphiste lui a permis de faire preuve de flexibilité, de créativité et d'attention aux détails, des compétences qui l'ont également aidé à organiser son mariage. Elle s'est souvenue de la surprise de Scott lorsqu'il a vu son tableau de vision du mariage. Il était principalement pastel avec des robes de demoiselles d'honneur vert forêt. Qu'est-il arrivé à Scott? J'aime les couleurs, a-t-il plaisanté. Ali a expliqué nerveusement sa vision d'une ambiance à la fois classe, décontractée et bohème. Scott a senti le stress d'Ali et l'a complimenté en lui disant qu'elle faisait tout à la perfection. Il participait volontiers lorsqu'elle l'impliquait, par exemple en choisissant la chanson de leur première danse. Dans la cuisine à minuit, en train de préparer des sandwichs au fromage grillé, Ali lui a confié la tâche. Tu seras d'accord avec tout ce que je choisirai?
Scott sourit. Fait en sorte que ce soit spécial et romantique, lui a-t-elle conseillé. Lorsque le moment de l'essayage de la robe est venu, Scott a proposé d'appeler à l'avance et de préparer la boutique, mais Ali a insisté pour une expérience authentique. Si tu es sûr, a dit Scott, en l'attirant près de lui. Ali a souri, appréciant son soutien au milieu du chaos du mariage. Alors qu'Ali partait pour la boutique de mariage, Scott, déterminé à faire en sorte que son expérience soit spéciale, a discrètement appelé Sandra, l'une des responsables. Il a insisté sur l'importance de traiter tous les clients de la même façon, de maintenir l'atmosphère chaleureuse de la boutique et d'assurer la disponibilité des meilleures robes pour une visiteuse anonyme et importante. Verser le champagne, garder les mouchoirs à portée de main, demander au styliste de peser sur les essayages de robes de façon polie et utile, a indiqué Scott. Ali, assise dans sa voiture, a décidé de demander conseil à sa mère avant d'entrer. Sa mère, qui jouait au sudoku, lui a donné des conseils intemporels sur le fait de s'habiller en fonction de son corps, de faire attention aux tissus et aux couleurs, et de surveiller le décolleté. Tu veux que Rhys fasse une crise? Fais attention au décolleté. Je ne m'habille pas pour mon frère, a déclaré Ali. Je ne m'habille même pas pour Scott. Je m'habille pour moi. Si est la seule façon que j'aurais de le faire. Si est bon, maman, dit-elle en mettant fin à l'appel. Puis elle a envoyé un texto à Scott, j'y vais. Il a répondu avec plusieurs cœurs et n'a pas dit grand-chose, elle a donc deviné qu'il était occupé en réunion. À l'intérieur de la boutique, Ali a ressenti un mélange d'excitation et de calme. Le parfum des roses emplissait l'air, et de la musique classique jouait pendant qu'elle explorait l'espace élégant. Summer, probablement une responsable, l'a accueillie avec un sourire crispé, mais Sandra est restée distante. Seule dans ses pensées, Ali a trouvé une robe qu'elle a adorée, simple, avec de la dentelle sur le dessus et une ligne à fluide en bas. Alors qu'elle l'a brandie pour l'admirer, Sandra est brusquement intervenue et lui a arraché le cintre. S'il vous plaît, ne touchez pas la robe, lui dit Sandra. Pourquoi je ne peux pas la toucher? Demanda Ali, déconcerté. Une fois que vous l'aurez payé, vous pourrez l'essayer, a dit Sandra avec un faux sourire. Mais cela n'a absolument aucun sens, a dit Ali. Il se peut même qu'elle ne me corresponde pas. Ali a regardé Sandra remettre la robe sur le présentoir. Si est comme ça. Si est notre politique, a déclaré Sandra avec un faux sourire avant de s'éloigner. Ali s'est moqué, réalisant que le comportement déraisonnable de Sandra était ancré dans les préjugés. Elle savait que Scott n'approuverait pas de telle politique et ressentait la douleur de la discrimination. Se sentant vaincu après le traitement préjudiciable de Sandra, Ali a décidé de faire une promenade pour se changer les idées et s'est offert un beignet. De retour à la maison, elle a préparé le dîner pour Scott et a décidé de ne pas révéler son expérience désagréable à la boutique. J'ai trouvé ma robe, je la récupère demain, a-t-elle menti à Scott, qui lui a proposé sa carte. Laisse-moi au moins payer ma robe de mariée toute seule, a-t-elle insisté. Le lendemain matin, Ali s'est concentrée sur son travail avant de se rendre à la boutique. Se demandant si Scott avait choisi la chanson de leur première danse, elle a imaginé son look de mariage en conduisant. À l'arrivée, elle avait l'intention de payer la robe rapidement. Voilà pour vous,
a dit Ali à Sandra, en déposant $3500 sur le comptoir. Cependant, Sandra a prétendu que la robe coûtait maintenant $5000 en raison d'une promotion expirée, alors qu'elle s'était mise d'accord sur le prix inférieur la veille. Ali s'est senti vaincu, réalisant que le traitement était probablement influencé par la couleur de sa peau. Soudain, elle a levé les yeux vers les cabines d'essayage et a vu une jeune femme qui attendait qu'une autre sorte. Son ami a ouvert le rideau et est sorti de l'intérieur. Qu'en penses-tu ? A demandé la mariée en montrant sa robe. Elle n'est pas mal, Bella. Mais je préfère la première, a-t-elle répondu. Celle-ci semble définitivement moins prétentieuse, non ? Si est ce que je voulais, pour être honnête. Ali fit un pas en avant et les observa. Elle ne s'était pas rendue compte que Sandra l'avait suivi. Qu'est-ce ce que ça veut dire ? Demanda-t-elle à Sandra. Expliquez-moi comment certaines personnes peuvent essayer des robes et d'autres non ? Ces filles sont nos clientes habituelles, a expliqué Sandra avec dédain. Excusez-moi ? Dit Bella. Je ne suis pas une cliente habituelle. Si est-il la première fois que je viens ici ? S'il vous plaît, ne faites pas de moi une divorcée. Si est aussi mon premier mariage ? Sandra rit maladroitement. Ali voyait bien qu'elle faisait tout son possible pour se protéger. Alors, mettons les choses au clair. Vous ne me laissez pas essayer cette robe ridiculement hors de prix, mais en plus, vous me mentez carrément en face. Écoutez, ne m'obligez pas. Comment ça Sandra ? Allez me chercher l'autre responsable tout de suite, dit Ali en s'asseyant sur le canapé. Sandra a plissé les yeux en regardant Ali. Très bien, dit-elle. Bella a appelé Sandra pour qu'elle prenne la robe dont elle venait de se changer. Alors, pour la réduction ? A demandé Bella à Sandra. Vous savez, parce que je suis une cliente régulière. Sandra leur a lancé un regard sévère. Pas sur cette robe, non, a-t-elle dit. Ali secoua la tête. Elle allait certainement raconter tout cela à Scott. Bonjour, je m'appelle Martin, dit un homme à côté d'Ali. Je suis le gérant de cette boutique. Enfin, le gérant de premier choix, en tout cas. Bonjour, dit Ali en se levant. J'ai trouvé une robe que j'adore, et bien sûr, j'espérais pouvoir l'essayer. Mais votre co-gérante ou votre employé, peu importe ce qu'elle. Oui, je suis au courant de la situation. Et je m'excuse pour ce malentendu, interrompit Martin en proposant une solution. Il proposa de demander à une employée, Irène, d'essayer la robe pour Ali. Pourquoi ne puis-je pas simplement essayer ma propre robe, comme l'a fait l'autre fille avant moi ? Ce serait beaucoup moins risqué, vous savez, a prétendu Martin. Non, Martin. Je ne sais pas, a rétorqué Ali, frustré par l'absurdité de la situation. Pour moi, dit Martin. Ce sera moins risqué pour moi, pour la boutique et pour la robe. Irène a proposé avec enthousiasme d'essayer la robe, et malgré les réticences d'Ali, elle a finalement accepté cet arrangement inhabituel. Pourquoi ? Parce que c'était la robe qu'elle voulait pour son mariage, et qu'elle savait que ces gens ne la laisseraient pas l'essayer. Ali a regardé Irène mettre la robe et s'est rendu compte qu'il y avait une différence de taille. Elle a accepté de donner elle-même ses mesures parce que Sandra refusait de la mesurer.
Bien sûr, la raison était la couleur de peau d'Ali. 3 semaines plus tard, Ali est retourné à la boutique avec Scott, qui attendait à l'extérieur. Irène est apparue dans la robe, mais celle-ci semblait identique à ce qu'elle était le jour où Ali l'avait choisie. Et à en juger par la façon dont elle allait à Irène, il n'y avait pas eu de retouche. « Je ne sais pas si j'aime la robe », a-t-elle déclaré. Si est-il vraiment difficile pour moi de le dire étant donné qu'Irène a une taille et un type de corps différent par rapport à moi. Qu'est-ce ce que vous insinuez là ? Demanda Irène. Je n'insinue rien du tout, Irène. Je dis simplement que vous et moi avons des mensurations différentes, donc la situation est différente. Mais nous l'avons fabriqué en respectant scrupuleusement les mesures que vous nous avez données, ajouta Sandra. Si est aussi pour cela qu'il aurait été plus logique que j'essaie la robe, a ajouté Ali. Je ne veux pas payer pour ça. Martin, de plus en plus frustré, a souligné les efforts du magasin en matière de retouche et d'adaptation aux demandes d'Ali. Il a insisté sur le fait que ne pas payer la robe serait une perte pour le magasin, ce qu'il ne pouvait pas permettre. Ali, se sentant dépassé, a confronté Martin à propos de ce traitement discriminatoire. Alors que la tension montait, il l'a accusé d'avoir prévu de voler la robe. Je n'allais pas voler quoi que ce soit, s'exclama Ali. Martin a répondu avec insistance en déclarant « Vous êtes tous des voleurs potentiels. » Vous tous ? A répété Ali. Maintenant, vous n'essayez même plus de cacher votre racisme. Leur dispute s'est intensifiée, amenant Martin à poser un ultimatum à Ali, partir, ou il appellera la police. À contre-cœur, elle choisit de partir. Et ne vous montrez plus jamais ici, a crié Martin en appelant la sécurité. Si est alors que Scott est arrivé sur les lieux. Martin a faussement prétendu qu'Ali tentait de voler, et Sandra s'est jointe à lui, affirmant qu'il avait déjà réglé la situation. Oui, chérie. Tu imagines que je n'aurais plus le droit d'entrer dans ton magasin ? Dit Ali. Ouah, quoi ? Demanda Scott. Il a regardé d'Ali à ses employés, puis est revenu à Ali. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ma fiancée ne peut pas avoir sa robe ? Ou pourquoi on la menace de ne plus jamais entrer dans mon magasin ? Il m'a aussi dit beaucoup de choses désagréables. Ils l'ont tous fait. Et ils n'ont même pas voulu me laisser essayer une robe, dit Ali. Maintenant que Scott était là, elle se sentait beaucoup plus courageuse. Fiancée ? Demanda Martin. Mais elle ne nous a pas dit ça. On ne savait pas. Vous n'avez rien demandé à propos de moi ou de mon mariage. Vous avez laissé la couleur de ma peau parler. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolé, Ali, dit Scott. J'ai créé cette boutique de mariage pour aider chaque femme à se sentir spéciale. Et puis ma fiancée est entrée, et vous lui avez fait sentir tout le contraire, soupira Scott en congédiant ses employés. Maintenant, vas-y. Va choisir la robe que tu veux. Je t'attends à l'extérieur, dit Scott à Ali. Non, on peut faire ça demain. Rentrons à la maison, sourit Ali, soulagé de laisser cette situation pénible derrière elle. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait bien égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.